Vous êtes-vous déjà demandé comment les entreprises ont trouvé leurs premiers clients ou comment le marketing est passé des crieurs publics aux campagnes ciblées sur les médias sociaux? La réponse se trouve dans la génération de leads, une pratique qui existe depuis des siècles et qui continue d'être la pierre angulaire des entreprises prospères d'aujourd'hui. Dans cet article de blog, nous allons nous plonger dans l'histoire captivante de la génération de leads, en explorant ses humbles débuts, ses étapes clés et sa pertinence durable dans le paysage marketing moderne. Nous verrons également pourquoi la génération de leads n'est pas près de disparaître, même si la technologie et le comportement des consommateurs continuent d'évoluer. Les débuts de la génération de leads, l'art de persuader quelqu'un d'acheter votre produit ou service est plus ancien que vous ne le pensez. Si les tactiques ont considérablement évolué au fil des siècles, le principe fondamental qui consiste à attirer et à convertir des clients potentiels, la génération de leads, est resté une constante dans le monde des affaires. Remontons dans le temps pour explorer les débuts de cette puissante stratégie de marketing. Le système de troc et le bouche à oreille. 300V. Croyez-le ou non, les graines de la génération de leads ont été semées il y a des milliers d'années. Dans l'Antiquité, où l'argent n'existait pas, les gens pratiquaient le troc de biens et de services. Un forgeron compétent, par exemple, pouvait échanger ses marchandises contre les produits d'un agriculteur. Cet échange permettait non seulement de répondre à des besoins immédiats, mais constituait également une forme de publicité précoce. La réputation du forgeron pour la fabrication d'outils de qualité se répandait de bouche à oreille, attirant de nouveaux clients désireux d'en faire l'expérience. Le marketing de bouche à oreille a été le premier moteur de la génération de prospects. Les clients satisfaits étaient les plus influents, partageant leurs expériences avec leurs amis et voisins. Cette approche organique de la constitution d'une base de clientèle était incroyablement efficace, car les gens se fiaient aux opinions de leurs connaissances. L'essor de la communication écrite, 3000 AVR-JC, 1450 AP-JC. L'évolution de la civilisation humaine s'est accompagnée de celle des méthodes de collecte et de conversion des clients potentiels. Le développement des systèmes d'écriture vers 3000 avant Josephus a marqué un tournant. Les premières formes de publicité ont commencé à apparaître sur des rouleaux de papyrus en Égypte, vantant des produits approuvés par les pharaons ou des chameaux perdus. Si ces messages étaient avant tout informatifs, ils servaient également à attirer des clients potentiels. Plus tard, dans la Rome antique, des avis publics ont été gravés dans la pierre, informant les citoyens des événements à venir, des offres commerciales et des criminels recherchés. Bien qu'elles ne soient pas explicitement destinées à générer des prospects, ces inscriptions ont joué un rôle dans la formation de l'opinion publique et dans la sensibilisation. La révolution de l'imprimerie 1450 après c'est. L'invention de la presse à imprimer par Johann Gutenberg au XVe siècle a changé la donne en matière de génération de prospects. Pour la première fois, l'information pouvait être produite en masse de manière efficace, ce qui permettait d'atteindre un public plus large. Cette technologie révolutionnaire a donné naissance aux dépliants, brochures et affiches, qui sont devenus des outils essentiels pour les entreprises cherchant à susciter l'intérêt et à attirer des clients. Bien que le contenu de ces premiers supports de marketing soit souvent basique et répétitif, ils ont marqué une étape importante dans l'évolution de la génération de prospects. En rendant l'information plus accessible, la presse à imprimer a ouvert la voie à des stratégies de marketing plus sophistiquées qui allaient émerger dans les siècles à venir. En parcourant les annales de l'histoire, il apparaît clairement que la génération de leads fait partie intégrante du commerce depuis des millénaires. Des simples échanges du système de troc à la production de masse de documents imprimés, le principe sous-jacent consistant à attirer et à convertir des clients potentiels est resté remarquablement cohérent. La révolution industrielle est au-delà. La révolution industrielle a inauguré une nouvelle ère de production et de consommation de masse, qui à son tour a transformé le paysage de la génération de leads. L'augmentation de la taille et de la complexité des entreprises s'est accompagnée de la nécessité de mettre en place des stratégies de marketing efficaces.
La naissance du publipostage, 1811. L'une des évolutions les plus significatives de cette période est l'émergence du publipostage. Avec l'amélioration des systèmes postaux et l'alphabétisation de la population, les entreprises ont commencé à voir le potentiel que représentait l'envoi de messages ciblés directement au domicile des consommateurs. Les premiers pionniers du publipostage étaient des détaillants qui utilisaient des catalogues pour présenter leurs produits. Sears, Roebuck & Co. est peut-être l'exemple le plus célèbre d'une entreprise qui a maîtrisé l'art du publipostage. Ces catalogues emblématiques proposaient une vaste gamme de produits, allant des vêtements aux équipements agricoles, et étaient attendus avec impatience par les Américains des zones rurales. Ces catalogues ne se contentaient pas de présenter les produits, ils généraient également une quantité massive de données sur les clients, ce qui permettait de mieux cibler les efforts de marketing. Les journaux et les téléphones occupent le devant de la scène. Années 1800-1900. À la fin du 19e siècle, les journaux deviennent une force dominante dans le monde de la publicité. Avec l'augmentation du taux d'alphabétisation et la croissance de la population urbaine, les journaux offrent aux entreprises une plateforme puissante pour atteindre un large public. Les petites annonces, l'affichage et même les premières formes de couponnage sont devenues des tactiques populaires pour générer des clients potentiels. L'invention du téléphone à la fin du 19e siècle a également eu un impact profond sur la génération de prospects. D'abord utilisé pour les communications personnelles, le téléphone est rapidement devenu un outil commercial. La création d'annuaires téléphoniques a offert aux consommateurs un nouveau moyen de trouver des entreprises, ce qui a entraîné une augmentation des demandes de renseignements et des ventes. Ces développements ont jeté les bases du paysage marketing moderne, démontrant le pouvoir durable des messages ciblés et l'importance d'atteindre les consommateurs là où ils vivent et travaillent. Le XXe siècle, l'avènement de la génération de prospects modernes. Le XXe siècle a été marqué par une explosion des médias de masse qui a transformé la manière dont les entreprises entraient en contact avec les consommateurs. Du pouvoir captivant de la radio au spectacle visuel de la télévision, ces nouvelles plateformes ont redéfini la génération de prospects et la publicité telle que nous les connaissons. La radio s'empare des ondes. Début des années 1900. Le début du XXe siècle marque l'avènement de la radiodiffusion, un média qui va révolutionner la communication et le divertissement. La publicité radiophonique ne tarde pas à suivre, offrant aux entreprises un nouveau moyen d'atteindre un vaste public. Ces publicités exclusivement audio s'appuient sur des récits convaincants et des jingles mémorables pour capter l'attention des auditeurs et faire connaître la marque. Les parrainages de célébrités et les feuilletons radiophoniques sont devenus de puissants outils de génération de prospects. En associant des produits à des personnalités populaires ou à des histoires captivantes, les annonceurs pouvaient créer un lien émotionnel fort avec les consommateurs. Le grand écran s'annonce. Début et milieu des années 1900. À mesure que l'industrie cinématographique gagne en popularité, il devient évident que le grand écran peut être un puissant outil de génération de prospects. Les salles de cinéma offrent un public captif, ce qui en fait un lieu idéal pour la publicité. Les premières formes de publicité au cinéma comprenaient des courts-métrages faisant la promotion de produits et de services. Le placement de produits a également fait son apparition à cette époque, les marques cherchant à intégrer subtilement leurs produits dans les films. En associant leurs marques à des styles de vie désirables et à des personnages ambitieux, les annonceurs pouvaient créer une image de marque positive et susciter l'intérêt des cinéphiles. La télévision capte l'attention. Milieu des années 1900-1980. L'introduction de la télévision au milieu du XXe siècle a marqué un tournant dans l'histoire de la publicité. Grâce à sa capacité à combiner la vue et le son, la télévision offre une occasion unique de capter l'attention des téléspectateurs et de créer une impression durable de la marque. Les publicités sont devenues un élément essentiel des programmes télévisés, et les annonceurs ont investi des milliards de dollars dans la conception de spots convaincants qui trouveraient un écho auprès des consommateurs. L'époque des Mad Men,
dans les années 1950 et 1960, incarne l'apogée créative de la publicité télévisée. Les agences de publicité se concentraient sur le développement de campagnes sophistiquées qui faisaient appel aux émotions et aux aspirations des consommateurs. En élaborant des récits convaincants et des publicités visuellement étonnantes, ces agences ont contribué à créer des marques emblématiques et à stimuler les ventes. L'évolution des médias de masse au XXe siècle a jeté les bases de l'ère numérique. Comme nous le verrons dans la section suivante, les enseignements tirés de la radio, du cinéma et de la télévision continuent de façonner la manière dont les entreprises génèrent des prospects et nouent des relations avec leurs clients. L'aube de l'ère numérique. La seconde moitié du XXe siècle a marqué le début d'une révolution technologique qui allait changer à jamais la façon dont les entreprises interagissent avec leurs clients. L'essor des ordinateurs et de l'Internet a créé des opportunités sans précédent pour la génération de prospects. Les premiers ordinateurs et bases de données, 1960-1980. Les bases de la génération de prospects numériques ont été jetées dans les années 1960 et 1970 avec le développement des premiers systèmes informatiques et des premières bases de données. Bien que ces systèmes aient été principalement utilisés par de grandes entreprises, ils ont ouvert la voie à une gestion et une analyse plus sophistiquées des données. Les logiciels de gestion de listes de diffusion sont devenus des outils essentiels pour les spécialistes du marketing, leur permettant d'organiser les informations sur les clients et d'envoyer des campagnes de publipostage ciblées. Les ordinateurs devenant plus puissants, les entreprises ont pu segmenter leur clientèle en fonction des données démographiques, des préférences et de l'historique des achats, ce qui a permis d'améliorer l'efficacité de la gestion des clients potentiels. La révolution de l'ordinateur personnel, les années 1980-1990. L'adoption généralisée des ordinateurs personnels dans les années 1980 a transformé la façon dont les individus accèdent à l'information et communiquent. Cette évolution a ouvert de nouvelles possibilités pour la génération de prospects. Le marketing par courrier électronique est apparu comme un canal puissant permettant d'atteindre directement les clients, de leur envoyer des messages personnalisés et de suivre les résultats. Les débuts de l'Internet ont également commencé à prendre forme avec l'essor des plateformes de publicité en ligne et des moteurs de recherche. Les bannières publicitaires et les liens textuels sont devenus des moyens courants pour les entreprises de promouvoir leurs produits et services. Les premiers moteurs de recherche comme AltaVista et Yahoo ont donné un aperçu du potentiel de l'optimisation des moteurs de recherche. En tant que stratégie de génération de prospects, l'explosion du World Wide Web des années 1990 à nos jours. Le lancement du World Wide Web au début des années 1990 a marqué un tournant dans l'histoire de la génération de prospects. L'Internet a fourni aux entreprises une plateforme mondiale leur permettant d'entrer en contact avec leurs clients, créant ainsi un vaste éventail d'opportunités. L'optimisation des moteurs de recherche, SEO, s'est imposée comme une discipline essentielle, les entreprises rivalisant pour obtenir les meilleurs classements dans les résultats des moteurs de recherche. Le marketing de contenu est devenu la pierre angulaire de la stratégie numérique, les entreprises créant du contenu de valeur pour attirer et engager leur public cible. L'essor des plateformes de médias sociaux dans les années 2000 a ouvert de nouvelles voies pour la génération de prospects. Des plateformes comme Facebook, Twitter et LinkedIn ont permis aux entreprises de nouer des relations avec leurs clients, de générer des leads et de favoriser les conversions. L'ère numérique a transformé la génération de prospects d'un art traditionnel en une science fondée sur les données. Alors que la technologie continue d'évoluer, les entreprises doivent s'adapter pour garder une longueur d'avance. En comprenant le contexte historique de la génération de leads, les spécialistes du marketing peuvent obtenir des informations précieuses sur les stratégies et les tactiques qui ont fait leurs preuves au fil du temps. Pourquoi la génération de leads perdure? Une stratégie intemporelle. À l'ère du marketing numérique, où les entreprises sont bombardées de données et les consommateurs inondés de messages, la génération de leads reste une stratégie essentielle pour atteindre une croissance durable.
Mais qu'est-ce qui la rend si durable? La réponse réside dans sa capacité à cultiver des liens authentiques avec les clients potentiels. En personnalisant les efforts de marketing et en tirant parti d'informations fondées sur des données, les entreprises peuvent instaurer un climat de confiance et des relations qui convertissent les prospects en clients fidèles. Le pouvoir de la personnalisation. Sur le marché saturé d'aujourd'hui, les messages marketing génériques tombent à plat. Les consommateurs recherchent des expériences personnalisées qui correspondent à leurs besoins et à leurs préférences. La génération de leads est la pierre angulaire qui permet d'atteindre ce niveau de personnalisation. En capturant et en analysant les données des clients, les entreprises peuvent obtenir des informations précieuses sur leur public cible. Ces informations permettent de créer des campagnes de marketing sur mesure qui répondent directement aux besoins et aux désirs individuels. Qu'il s'agisse de recommandations de produits personnalisés ou de campagnes d'emailing ciblées, la génération de leads permet aux entreprises de délivrer des messages très pertinents qui renforcent la confiance et la fidélité. Un engagement accru. Les messages personnalisés sont plus susceptibles de capter l'attention et de susciter une réponse de la part des clients potentiels. Amélioration des taux de conversion. Lorsque les clients potentiels ont l'impression d'être compris et pris en compte, ils sont plus susceptibles de se convertir en clients payants. Des relations plus fortes avec les clients. La personnalisation favorise la confiance et la loyauté, ce qui permet d'établir des relations à long terme avec les clients. L'importance de la collecte et de l'analyse des données. La prise de décision fondée sur les données est essentielle à la réussite de la génération de leads. En s'appuyant sur des outils d'analyse et des mesures, les entreprises peuvent obtenir des informations précieuses sur les performances de leurs efforts de génération de leads. Cela leur permet d'identifier ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas, d'optimiser leur campagne pour obtenir de meilleurs résultats et, en fin de compte, d'obtenir un meilleur retour sur investissement. Indicateurs clés pour mesurer le succès de la génération de leads. Coût par lead. Mesure le coût moyen d'acquisition d'un nouveau prospect. Taux de conversion des prospects. Le pourcentage de prospects qui se convertissent en clients. Taux de prospects qualifiés pour la vente. Le pourcentage de prospects qui remplissent les critères pour être transmis à l'équipe de vente. Valeur de la durée de vie du client. Le revenu total qu'un client est censé générer au cours de sa relation avec l'entreprise. En surveillant ces mesures, les entreprises peuvent identifier les domaines à améliorer et prendre des décisions fondées sur des données afin d'optimiser leur entonnoir de génération de leads. Ces données peuvent être utilisées pour segmenter les prospects en groupes distincts sur la base de données démographiques, d'intérêts et de comportements. Développer des personas d'acheteurs ciblés pour informer les campagnes de marketing. Créer un contenu personnalisé qui trouve un écho auprès de segments d'audience spécifiques. Suivre l'efficacité des campagnes de marketing et procéder à des ajustements en fonction des données. Nourrissement des prospects. Tous les prospects ne sont pas égaux. Certains ont besoin de plus d'attention que d'autres avant d'être prêts à se convertir en clients. La maturation des prospects consiste à développer des relations avec des clients potentiels au fil du temps en leur fournissant un contenu et des informations de valeur qui répondent à leurs besoins spécifiques et à leurs points faibles. En nourrissant les prospects tout au long du parcours de l'acheteur, les entreprises peuvent augmenter leurs chances de conversion et construire des relations à long terme avec leurs clients. L'avenir de la génération de leads. Le paysage de la génération de leads évolue rapidement, sous l'effet des progrès technologiques et de l'évolution des comportements des consommateurs. Les tendances émergentes telles que l'IA, l'automatisation et l'hyperpersonnalisation redéfinissent la manière dont les entreprises attirent et convertissent les prospects. L'IA est sur le point de révolutionner la génération de leads en automatisant les tâches répétitives, en analysant de grandes quantités de données pour identifier des modèles et en prédisant le comportement des clients. Par exemple, les chatbots alimentés par l'IA peuvent qualifier efficacement les prospects,
tandis que l'analyse prédictive peut aider à prioriser les prospects de grande valeur. Les outils d'automatisation rationalisent les processus de maturation des prospects, ce qui permet aux spécialistes du marketing de se concentrer sur des initiatives stratégiques. La personnalisation deviendra d'autant plus cruciale que les consommateurs exigent des expériences sur mesure. Les moteurs de personnalisation pilotés par l'IA peuvent fournir un contenu et des offres hautement personnalisées, augmentant ainsi les taux d'engagement et de conversion. À mesure que la technologie continue de progresser, nous pouvons nous attendre à des stratégies de personnalisation encore plus sophistiquées qui tiennent compte des préférences et des comportements individuels. La convergence de ces tendances conduira à un processus de génération de leads plus efficace, plus efficient et plus centré sur le client. Les entreprises qui adopteront ces innovations bénéficieront d'un avantage concurrentiel sur le marché. Prêt à exploiter la puissance de la génération de leads pour votre entreprise? Aspiration Marketing peut vous aider à élaborer et à mettre en œuvre une stratégie complète de génération de prospects adaptée à vos objectifs uniques. Contactez-nous dès aujourd'hui pour savoir comment nous pouvons vous aider à atteindre vos objectifs marketing.